Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Lougalis TV. Alors aujourd'hui, on vient encore une fois de plus vous donner l'actualité, cette fois-ci sur les routes sénégalaises, pour ne pas dire le transport sénégalais plus largement. Alors voilà, donc pour ce premier numéro, nous allons accueillir sur ce plateau cet entretien, donc monsieur le PDG de Salam Transport, il s'agit d'Ibrahima Silla. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour à vous Marine Gom, bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent à travers Lougaris TV. Voilà, donc bienvenue sur ce plateau. Voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu, en premier lieu bien sûr, de votre cursus. Salam Transport, aujourd'hui le Sénégalais et le monde entier, je dirais même, connaît un peu voilà, ce projet de ce Sénégalais, un Sénégalais, bien même un franco-sénégalais. Je ne sais pas, vous direz en tout cas que vous n'aimez pas ce terme de franco-sénégalais. C'est vrai. Mais voilà, c'est une question que je vais vous poser en premier lieu. Ce projet de Salam Transport, qu'est-ce qui a fait naître justement ce projet? Déjà bonjour, et effectivement c'est vrai que j'aime pas trop ce terme de franco-français, mais bon, on va l'accepter parce que c'est aussi une réalité, sachant que je suis né en France, grandi là-bas, mais bon voilà, après le cœur et la patrie est sénégalais, ça je pense que personne ne peut me le retirer. Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, des fois il y a des choses qui arrivent, c'est la destinée de Dieu. Après, pour rentrer dans la profondeur des choses, c'est que il y a mon pays, et je pense que partout où on va, ou dans chaque pays dans lequel on s'intègre, parfois il y a des failles. Il y a des failles, et ici on l'a vu qu'au niveau du transport, il y a vraiment des lacunes, sans vouloir accabler qui que ce soit. Après voilà, chacun a ses problèmes, chacun gère le transport du mieux qu'il peut, mais nous on a vu qu'il y avait une faille, on a vu qu'il y avait des difficultés dans le domaine du transport, notamment pour aller à un point A, à un point B. J'en ai vécu l'expérience parce que je viens de Tambacounda, donc je suis à 460 km de Dakar, donc je sais ce que c'est que de voyager dans des conditions extrêmement difficiles. Et voilà, donc avec le temps, avec la réflexion, avec beaucoup de travail aussi, parce que c'est pas tombé du ciel, il faut savoir qu'il y a des sacrifices qui ont été faits pour pouvoir créer le Société Salam Transport. Et puis voilà, avec l'aide de Dieu, on a essayé un petit peu de se façonner, et puis voilà, d'où la naissance de Salam Transport. D'accord, voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez justement le transport sénégalais? Vous disiez tantôt que vous avez démarré avec la ligne Dakar-Tamba, puisque vous êtes né là-bas, ou bien même vous avez en tout cas vos origines à Tambacounda. Comment est-ce que vous trouvez justement le transport sénégalais? Après, Marie, c'est très délicat, parce que tu sais, quand on vient quelque part, il ne faut pas venir pour commencer à critiquer, pour commencer à... Je sais qu'il y a des lacunes, on le sait tous. Aujourd'hui, si on voit que Salam Transport a un succès, c'est qu'il a comblé des brèches, il a comblé des failles. Et voilà, je pense que le but de l'émission, c'est pas de taper sur les collègues. Non, mais en fait, c'est de dire la réalité. Oui, après, je pense que les Sénégalais, après, je pense que ce qui est plus important, c'est d'apporter des solutions, Marie, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, je vous donne un exemple qui s'est passé là, par exemple, par rapport à Tabaski. Justement, j'allais en venir, avec voilà. les spéculations concernant les tarifs. Voilà, moi, je pars dans l'option où moi, je trouve pas ça correct. Je le fais pas. Nous, on le fait pas. Mais des fois, tu entends des arguments qui disent que oui, mais nous, on part rempli, on revient à vide. En fait, chacun a ses arguments. Donc après, voilà, maintenant, moi, je pense que, et je l'ai précisé récemment aussi, c'est qu'il y a des lacunes. Après, je pense qu'il faut savoir que les transporteurs et l'État, il faut qu'on travaille la main dans la main, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, maintenant, il y a des règlements. En tout cas, pour notre part, à nous, Salam Transport, on respecte les règles. Après, comme vous l'avez dit, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit que les lacunes, bien sûr qu'il y a des lacunes. Je pense que s'il n'y avait pas de lacunes, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Après, maintenant, voilà, ce que je veux dire, c'est quoi les solutions? Moi, je pense qu'on doit chacun avoir une conscience, se dire que voilà, le transport, il y a des failles, on prend des gens dans nos bus, je pense que c'est la vie des gens aussi, et c'est à nous, notre conscience et notre âme, se dire que voilà, on a la vie des gens entre nos mains, donc quoi faire? Est-ce qu'on doit mettre la ceinture de sécurité? Est-ce qu'on doit enlever les versailles? Est-ce qu'on doit rouler doucement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, ça reflète de l'éducation de la personne et des principes, tout simplement. D'accord. Voilà, donc je vous rappelle que vous êtes sur Lougaris TV. Aujourd'hui, comme invité, M. Ibrahima Silla, le PDG de Salam Transport. Alors, autre question, M. Silla, l'investissement au Sénégal, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement sénégalais ne favorise pas le champ de venir investir, en tout cas ici au Sénégal. Comment est-ce que vous trouvez justement les conditions dans lesquelles on investit ici? C'est très difficile. Ça, quand même, je ne vous le cache pas, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dommage. C'est dommage surtout parce que
au Sénégal, il y a un gros potentiel, un énorme potentiel. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis, j'ai plein de frères qui veulent venir au Sénégal, mais ils ont peur, ils ne savent pas comment le faire. Effectivement, on a entendu parler des APIX, pour ne pas les citer, ainsi que la DESCO. Enfin, il y a plusieurs organismes qui sont là pour la diaspora, mais nous qui sommes là depuis 5 ans, je ne dis pas qu'on n'a pas vu d'aide, parce que c'est le cas, mais on n'a pas vu de soutien, on n'a pas été approché. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage, parce que le Sénégal, c'est un pays où il y a un énorme potentiel. Et pourquoi je dis que c'est dommage aussi? Parce que je pense qu'on peut le faire. Pourquoi? Je vous donne juste l'exemple du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda ouvre les portes à tous les gens qui veulent venir investir dans le pays. Et l'année dernière, ils ont rentré plus de 1 milliard de dollars. Donc je pense que le Sénégal devrait tirer des leçons de ces pays-là et attirer des investisseurs pour venir investir dans le pays. Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de potentiel, c'est un pays qui, comme vous le savez, il n'y a pas de guerre, il y a une stabilité. Voilà, c'est un pays où je sais que si on investit ici, ça peut aller dans l'économie du pays. Mais voilà, il faut que l'État aussi puisse nous ouvrir voilà, le pays et nous faciliter à pouvoir s'implanter au Sénégal, simplement. Est-ce qu'une fois, vous avez fait des démarches pour rencontrer un peu la tutelle, par exemple? Bon, on l'a fait, mais après, je pense que, comme on dit, c'est le travail qui va nous mener à ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec les employés qu'on emploie, avec le travail qu'on fait au Sénégal, je pense que l'État est au courant. Maintenant, peut-être que ce n'est pas encore le moment. En tout cas, nous, comme je vous l'ai dit, on compte sur personne. Nous, on se bat, on est entre les mains de Dieu. Je pense que si on commence à attendre des autres, on ne va jamais avancer. Donc on sait comment ça se passe. Et puis voilà, on va travailler de fil en aiguille. C'est vrai qu'après nous, voilà, ça fait que 5 ans qu'on est là. On ne va pas avoir la prétention de dire qu'on est là, voilà, même si c'est vrai qu'on a une certaine autorité au Sénégal. Mais je pense qu'il faut continuer à travailler. Et puis comme on dit, le travail paye. Peut-être qu'un jour, l'État verront un jour d'un bon œil ce que Salam est en train de développer dans le Sénégal. Et peut-être qu'à ce moment-là, on sera approché. Mais pour l'instant, on n'a aucune approche et ce n'est pas le but de venir de se montrer. Nous, on est là pour travailler pour les Sénégalais et je pense que c'est ce qui est le plus important. D'accord. Vous le faites dans le transport interurbain également. Voilà, vous le faites. Et justement, aujourd'hui, on parle de concurrence déloyale. Parfois, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous les journalistes, parfois on filme un peu partout. Et là, parfois, on a eu des bruits de couloir, comme quoi qu'il y a cette concurrence déloyale qui se fait dans le secteur. Est-ce que là, vous allez confirmer? Bon, déjà, je ne sais pas ce que vous appelez par concurrence déloyale. Ça, c'est un. De deux, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que qui dit concurrence déloyale dit qu'il y a une faille quelque part. Donc, comme je vous l'ai dit, les transporteurs et l'État, ils peuvent travailler la main dans la main. Après, moi, il y a un terme sur lequel je n'aime pas employer, c'est quand on parle de concurrent. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence. Le mot concurrence, c'est malsain. Je pense qu'aujourd'hui, dans un pays qui se développe, dans un pays où il y a énormément de potentiel, dans un pays où, comme vous le savez, on n'a pas encore les infrastructures pour pouvoir exporter tout le monde d'un point A à un point B. Donc on sait que tout le monde, c'est le transport aujourd'hui. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 16 millions de Sénégalais. Donc ce n'est pas avec nos quelques bus qu'on va pouvoir répondre à la demande. Donc ça veut dire que le potentiel est là. Donc moi, je parle dans le principe où j'appelle plus ça collègue que concurrent ou bien que... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un potentiel. Il faut que l'État puisse voir et puisse réorganiser. Nous aussi, en tant que transporteurs, s'asseoir tous autour d'une table et voir comment on pourrait améliorer les conditions des Sénégalais, tout simplement. D'accord. Salam Transport, est-ce qu'on peut un jour parler de Salam qui fait... pourquoi pas Sénégal, Côte d'Ivoire, en tout cas faire le transport entre les pays, par exemple. C'est un projet? Oui, bien évidemment. Je pense qu'à partir du moment où, que ce soit n'importe qui, dès qu'on est... Comme le fait Dakar Demdik, en tout cas. Voilà, voilà, je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans n'importe quel secteur dans lequel on est, le but c'est de se développer et ne pas se créer des limites. Aujourd'hui, c'est vrai que déjà, le premier objectif est pour vous montrer que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Aujourd'hui, on s'est implanté au Sénégal, on n'avait qu'un seul bus, on faisait qu'une seule ville, on faisait Tamba. Là, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, on fait Saint-Louis, Touba, Kédougou. Donc, ça prouve qu'on monte petit à petit, step by step. Et voilà, je pense qu'après... on ne sait pas où est-ce que Salam va nous mener. En tout cas, nous, on y croit, on est ambitieux, on essaie de voir large. Et voilà, après, une fois qu'on a fait les 14 régions du Sénégal, si Dieu nous le permet, pourquoi pas se développer, bien évidemment, en Afrique et même pourquoi pas en Europe, hein, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Voilà, Salam Transport qui emploie, vous l'avez dit tantôt, des jeunes, en tout cas,
sénégalais. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que cela fait pour la jeunesse? Oui, donc comme je vous l'ai dit, on est venu ici pour apporter quelque chose au pays, on est venu pour apporter un peu notre pierre à l'édifice. Et ce que vous avez souligné tout à l'heure par rapport aux salariés, ça joue. Je pense que c'est ça le Sénégal qui gagne. Parce que venir pour venir, ça ne sert à rien. Non. Mais aujourd'hui, quand vous venez, vous savez que vous avez employé plusieurs salariés, des gens aujourd'hui qui étaient là au chômage, que vous avez sortis un petit peu du trou. Je pense que c'est une fierté. C'est une fierté. Aujourd'hui, on le voit également, les gens qui prennent les bateaux pour aller en Europe. Et pour vous dire une anecdote, j'ai 2-3 cousins à moi qui voulaient partir avec le bateau, mais grâce aux conditions qu'on leur donne à Salam Transport, grâce à cette considération aussi au salaire qu'on leur donne, eh ben, ils se disent non, pourquoi partir, rester. Donc ça prouve que tout est possible. Donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est une fierté. C'est une fierté pour nous quand on voit que grâce à la société Salam Transport, grâce aux mentalités, grâce à ce qu'on a pu créer, eh ben, aujourd'hui, on a des employés, grâce à nous, il y a des gens qui ont réussi à se marier, qui ont créé des maisons. Voilà, donc tout ça, c'est une fierté. Mais voilà, pour vous dire aussi qu'ils nous l'ont bien rendu. Parce que c'est vrai que tout le monde dit Salam Transport aujourd'hui, c'est là Ibrahima, moi le premier devant vous, mais c'est grâce à ces salariés, parce que c'est eux qui sont confrontés directement aux clients. Donc nous, comme j'aime si bien le dire, on est des bailleurs entre guillemets, mais voilà, moi, tout ce qu'on a aujourd'hui, et Salam, c'est à mes salariés que je leur dois ça, parce que c'est eux qui sont confrontés directement aux clients, et c'est vraiment eux l'âme de Salam Transport. D'accord. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a des projets, bien sûr, avec le BRT, avec le TER, Train Express Régional, pour venir en appui un peu au secteur du transport. Est-ce que cela ne va pas un peu entraver votre travail? Non, Marie, comme je dis tout à l'heure, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on peut tous travailler la main dans la main, parce que, en fait, ce que je veux comprendre, c'est que nous, on n'est pas là pour concurrencer, on n'est pas là pour dire que non, si l'État vient, comment nous on va manger, ou ainsi. Moi, je pense que pour que le pays aille de l'avant, il faut qu'on pense aux Sénégalais d'abord, c'est le plus important. Moi, le plus important, c'est que ce soit toi, Marie, ou un tel puisse aller à un point A, à un point B, dans les meilleures conditions. Vous allez en Europe, il y a le métro, il y a le train, il y a les taxis, il y a les aéroports, il y a les cars, il y a tout, mais il y a de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, il faut éviter d'être égoïste, de se dire que, ah bah écoute, l'État, ils vont créer quelque chose, ah bah ça me transporte, comment on va faire demain, ah bah il y a un concurrent qui arrive. Non, c'est le Sénégal qui gagne, parce que le but aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ça booste l'économie du pays, et ça développe un pays, parce qu'il y a les touristes qui vont arriver. En fait, il faut arrêter d'être égoïste et avoir l'esprit d'ouverture. Parce que si l'État aujourd'hui développe ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faciliter les trajets entre les populations, ce qui veut dire que les touristes aussi vont venir, donc ça va attirer du tourisme. Et le Sénégal, le BRT ne peut pas accueillir 16 millions de personnes. Donc automatiquement, peut-être que après le BRT, ça va aller au transport, le taxi. En fait, tout le monde gagne. C'est comme si demain il y avait la Coupe d'Afrique en Afrique, et il y avait la Coupe d'Afrique au Sénégal. Tout le monde va gagner. Les aéroports, les taxis, les commerciaux, tout le monde va gagner. Donc à un moment, il faut arrêter d'avoir cet esprit de fermeture, cet esprit d'égoïsme. Je pense que ça ne joue pas en la faveur du Sénégal. Et moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que Salam Transport est là pour le Sénégal et me soucier de l'État qui crée un BRT ou me soucier de certaines personnes qui ramènent des bus. Non, moi, je suis venu dans la concurrence, entre guillemets, donc il est normal que d'autres personnes viennent aussi dans la concurrence. La vie, elle est ainsi faite. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un esprit sain, un cœur sain, une mentalité saine et aller de l'avant, tout simplement. Aujourd'hui, on parle de la commodité chez Salam Transport. En tout cas, on dit que vous êtes commode, il y a le confort, il y a la sécurité. Vous revenez un peu justement sur comment est-ce que Salam Transport a été mis en place? En fait, Salam Transport, moi je pars dans l'option où je me dis, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Et fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'il te fasse. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une option où Salam Transport, je me suis dit, en Europe, on peut aller de Paris à Marseille dans de super bonnes conditions. C'est super long, ça fait il y a plus de 400 km entre Paris et Marseille, mais vous voyagez dans des sociétés où vous avez la clim, vous avez des chargeurs, vous avez la Wi-Fi, vous avez même des repas à bord, et vous voyagez, vous ne vous rendez même pas compte. C'est beaucoup moins cher que l'avion, mais voilà. Donc je me suis dit, pourquoi au Sénégal on n'a pas le droit de faire ça? Est-ce qu'un Européen est mieux qu'un Sénégalais? Est-ce qu'un blanc est mieux qu'un noir? Non. Je me dis que si moi, Ibrahima Silla, en France, je voyage dans des conditions comme ça, pourquoi mon frère sénégalais n'aura pas le droit de faire ça? Donc après, l'idée nous a mûri un petit peu et je me suis dit non, peut-être que... En fait, tout le monde aime un petit peu le confort, tout le monde aime un bien-être, tout le monde aime des bonnes conditions. Donc je me suis dit, bon, on a regardé un peu autour et sans prétention, on a vu que personne
On avait fait ça. Est-ce que c'est les mœurs? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est un je m'en foutiste? On ne sait pas. Mais on s'est dit, on va essayer. Et alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, on a vu que tout le monde a adhéré. Et voilà, et grâce à ça aussi, il faut voir que d'autres sociétés aussi commencent à prendre exemple. D'ailleurs, sans dire de nom, on a vu même Dakar Demdik récemment, qui est une des plus grosses sociétés, commencer à mettre la clim, la télé. Donc voilà, c'est qu'on voit qu'on a un peu changé les mœurs et que c'est possible. Et que les Sénégalais aussi aiment ça. Donc voilà, je pense que ça aussi, c'est une grande fierté pour Salam Transport. D'accord. Moi, maintenant, la question que j'aimerais vous poser et qui me tracasse, moi, comment est-ce que vous parvenez à vous en sortir, puisqu'on voit vos tarifs, c'est pas du tout cher, alors que voilà, vous assurez un peu la commodité chez les clients. Comment est-ce que vous faites, justement? La première chose... Avec les salariés, surtout. Oui, après, c'est vrai que je pense que la première chose qui nous tient et la première chose peut-être qui fait ce qu'on est là, c'est vrai que ça intrigue beaucoup de monde. Et les gens ne se rendent pas compte forcément, c'est pas Ibrahima Silla, c'est pas Pierre-Paul Jacques ou Mamadou ou Amadou, mais je pense que le plus important, c'est la baraka. Parce qu'il y a des choses qu'on néglige beaucoup, qu'on ne voit pas, mais il y a la baraka. C'est-à-dire que la baraka, en fait, c'est tout. C'est ça, en fait, qui est la fondation, c'est ça qui est le tronc de notre société. Okay. Aujourd'hui, nous, on est là, comme je répète souvent, les gens vont dire que je me répète tout le temps, mais on est là pour apporter. On n'est pas là pour prendre. Aujourd'hui, vous savez très bien que c'est vrai. On galère un petit peu, mais il y a 14 régions dans le Sénégal. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on galère dans les 5 premières régions, mais on sait qu'avec les 14 régions, eh ben, la société va dégager peut-être une âme, va dégager un bénéfice, va dégager des choses. Donc il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas venir tout de suite et commencer à penser à l'argent, parce que c'est là qu'on tombe. Là, il faut d'abord venir penser à l'humain. Prendre une personne, la ramener à un point A à un point B, dans la sécurité, dans le confort. Et pour vous dire, c'est vrai que ça va choquer beaucoup de monde. Mais moi, dans mes bus, quand je vois que les gens qui descendent et qui vous disent merci, la joie qu'ils ont dans leur regard, la satisfaction, ça vaut plus que des milliards. Oui. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. Voilà, donc Monsieur Silla, voilà, je rappelle que, chers internautes, vous êtes ici sur Lougaré TV. Là, on va parler bien sûr de Salam Transport. Aujourd'hui, donc, dernièrement, on a ouvert les frontières avec le Mali. Voilà, ça a été un ouf de soulagement, en tout cas, pour les acteurs du transport. Comment est-ce que vous trouvez, justement, donc ces frontières qui ont été fermées pendant un bon bout de temps, en tout cas, il faudrait le dire? Ouais, après, Marie, c'est extrêmement délicat parce que ça mène du domaine de la politique et je ne veux pas rentrer dedans parce que je ne maîtrise pas. Mais est-ce que, pas politique, mais vous allez parler un peu. Non, j'ai mon point de vue. Après, comme je dis, je ne peux pas développer parce que, comme je dis, c'est politique, donc c'est compliqué. Mais en tant que citoyen sénégalais, chacun a son mot à dire. Moi, aujourd'hui, je me sens africain. Quand je vois ces trucs de frontières, ça me fait mal. Et il faut savoir également que mon associé est malien. Donc ça aussi, ça prouve que regardez le destin, comme il fait les choses. Donc je trouve ça vraiment triste, je trouve ça lamentable. Après maintenant, à cause de qui, pas à cause de qui, je pense qu'arriver en 2022, créer encore des frontières entre nos pays, sachant qu'à l'époque, ça faisait un seul pays, moi je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça vraiment triste et lamentable. Et voilà, j'espère que avec le temps, les choses iront de mieux en mieux, mais ce que j'ai à dire aux hommes politiques, aux Africains en soi, soyons tous unis. Parce qu'il y a un dicton qui dit on ne peut pas applaudir avec une seule main. Non. Donc soyons tous unis, la main dans la main, et je pense qu'il n'y a que comme ça que l'Afrique ira de l'avant, et l'Afrique sera soudée. Mais pas avec ce genre de fermeture de frontières, ce genre de... C'est pas bon. Moi, pour moi, j'aime pas ça. Et la preuve, aujourd'hui, ça joue sur l'économie, et je pense que c'est pas le meilleur moyen d'aller de l'avant. Aujourd'hui, regardez, c'est un Malien qui a investi au Sénégal. Donc quand on voit ça aujourd'hui, ouais, c'est un peu... vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais voilà, avec l'aide de Dieu, alhamdoulilah, comme vous avez dit tout à l'heure, les choses commencent à aller de mieux en mieux. Et voilà, je pense qu'après, chacun aura sa conscience et que les choses iront de l'avant. D'accord. On a vu Salam Transport qui fait également dans le social. Bon, c'est une question qui ne va pas vous échapper, bien sûr. On l'a vu surtout avec la Tabaski. Voilà, vous distribuez des moutons aux nécessiteux. Et vos origines, c'est Tambacounda. On connaît que la région a pas mal de difficultés quand même, surtout avec la jeunesse qui aujourd'hui crie donc, au secours. Voilà, donc vous direz quoi à ces jeunes de Tambacounda, par exemple? Déjà, je leur passe le bonjour à tous les gens de Tambacounda, leur dire qu'il faut du courage. Dans la vie, rien n'est facile. Mais voilà, il faut se battre, il faut y croire en soi, il faut croire à sa destinée, c'est Dieu qui donne, et ça, il ne faut pas l'oublier, ça c'est un. De deux, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que dans tout le travail qu'on fait,
il faut mettre de la baraka dans ce qu'on fait, parce que c'est la baraka qui est la base de tout dans notre vie, que ce soit par rapport à nos parents, que ce soit dans notre mentalité, que ce soit dans le travail, tout ce qu'on fait, il faut mettre de la baraka. La baraka, c'est quoi? C'est mettre du cœur, mettre de la pureté, mettre de l'amour, mettre de l'envie. Et je pense que ça n'a pas de prix, et ça finit toujours par payer, parce que Dieu, il est juste. Tout ce que tu fais de bien, tu le verras tôt ou tard. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, je vous dis qu'on vient pour apporter quelque chose. Donc moi, je me dis, je suis là, on fait Tamba Dakar, on fait Kédougou, on fait Saint-Louis, on fait Touba. Les clients, ils payent. Parce que c'est un échange entre une prestation, c'est vrai. Mais je me dis, même si on a un peu de bénéfices, je me dis, il faut essayer de rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est quoi? Je me dis, le Sénégalais, il dépense de l'argent. Il donne, il prend Salam Transport parce qu'il donne de la force à Salam, sans s'en rendre compte, parce que c'est grâce à eux aussi que Salam tient. Salam, c'est pas un coup de baguette magique où ça tombe du ciel. C'est lié aussi aux clients. Donc je me dis, mais si aujourd'hui on a un petit peu des moyens, il faut savoir redistribuer. D'une, ça nous donne de la baraka, et deux, ça donne de la considération à la personne qui est devant vous en disant que regardez à Tamba, vous prenez nos bus, grâce à vous on avance, mais de temps en temps, pas tout le temps, mais quand c'est le Ramadan, quand c'est la Tabaski, et bien voilà, grâce aussi aux donateurs, parce qu'il y a beaucoup de donateurs à l'étranger qui nous font confiance, donc grâce à ces gens-là aussi, j'arrive à récolter et de redistribuer dans des zones voilà, où il y a des difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Tamba, c'est ma région, mais on se donne un peu partout, des fois c'est Saint-Louis, des fois c'est Touba, on essaie de distribuer à notre manière et aussi montrer l'exemple aux investisseurs. Donc dans le domaine du transport, que n'importe qui, des gens qui sont milliardaires, des gens qui ont de l'argent, montrer que quand vous développez dans un pays, sachez aussi, parce que ça vous donne de la baraka dans ce que vous faites, et en même temps aussi, ça prouve aux gens qu'une société aussi peut redistribuer d'une autre manière. Et je pense que voilà, on essaie de ramener d'autres mentalités, et voilà, après on verra, peut-être que d'autres pourront prendre exemple sur nous, mais ce n'est pas notre motivation. Nous, notre motivation, c'est vraiment la bénédiction, et aussi de redistribuer un petit peu pour pouvoir, voilà, faire plaisir aux gens et montrer qu'on est là pour les Sénégalais. C'est ça le plus important. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, c'est un constat également qui a été fait. Les routes sénégalaises qui continuent à tuer avec les accidents, surtout. Aujourd'hui, Salam Transport fait quelle campagne justement pour la campagne, comme je vous l'ai dit, c'est le mental. C'est-à-dire que c'est la personne. Comment est-ce qu'en tout cas vous formez nous déjà, nos chauffeurs, ils sont formés chez nous pendant 3 mois. Donc, déjà, on recrute des chauffeurs. Pendant 3 mois, ils sont formés dans nos locaux. Donc, on leur apprend à conduire, la discipline. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que nos chauffeurs, pendant 3 mois, donc ils sont vraiment dans un stade de formation. On leur apprend déjà de la sécurité. On leur apprend aussi, ce qui est important aussi, le geste commercial et voilà, l'ouverture avec les clients, parce que c'est pas évident, parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes mentalités. Également la limitation de vitesse. Nous, nos bus, on ne dépasse pas les 80-90 km/h, parce que c'est très dangereux, sachant que des fois, au lieu d'avoir des autoroutes, on a des départementales. Une départementale, c'est tout petit. Donc pour la Tamba, par exemple, c'est pas une autoroute, c'est une départementale. Nous, on ne peut pas rouler à 100, 150 sur une départementale, limité à 80, 90. Donc je pense que c'est une prise de conscience. Après, nous, on est là, on sait qu'on est dans le domaine du transport. Et c'est quoi le transport? La chose primordiale, la première chose du transport, c'est la sécurité. Je pense que c'est le plus important. Dans tous nos véhicules, il y a les ceintures de sécurité, limitation de vitesse. Et voilà, je pense que déjà, ça, c'est la chose primordiale. Maintenant, ce que je pourrais dire à mes collègues, c'est, je pense, voilà, c'est d'abord de penser à ça, parce que c'est le truc le plus important. C'est ce que je viens d'énumérer à l'instant. D'accord. Voilà, donc, M. Ibrahima Silla, je dirais votre dernier mot, voilà, à l'encontre, en tout cas, des internautes qui nous regardent sur Lougaré TV. C'est quoi? Déjà, c'est de remercier Lougaré TV de m'avoir invité sur ce plateau. Aujourd'hui, on est tous des entrepreneurs. Lougaré vous-même, d'être commencé ici, donc je veux vraiment vous encourager. Parce que voilà, c'est pas facile comme je dis tout à l'heure, mais voilà, step by step, tout ira bien dans la vie. Et personne ne peut réussir dans la vie s'il n'a pas galéré, ça n'existe pas. J'ai jamais vu quelqu'un réussir s'il n'a pas passé par des moments de galère, mais c'est juste ce qui nous différencie tous, c'est la patience. La patience, le fait d'encaisser, aller de l'avant, ne pas écouter les spéculations, ne pas se décourager. Et voilà, c'est vrai qu'on aura des embûches, on aura des jaloux, on aura des gens méchants, mais c'est la vie qui est comme ça. Et ça, il faut le prendre comme un cadeau, parce que c'est ça qui nous renforce et nous bat et aller de l'avant. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je voudrais remercier tous les internautes qui nous suivent tout le temps, qui nous encouragent, parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas, mais tous les jours, je reçois des messages d'encouragement, des messages de motivation, parce que des fois, on est humain, on a des coups de barre, on a des coups de... Voilà, on est désespéré, mais grâce à ces gens-là, on arrive
à se relever, on arrive à se battre, à se requinquer. Et je voudrais vraiment les remercier, remercier mes parents, parce que voilà, aussi c'est très important, parce que comme je dis, la bénédiction d'abord, elle vient de là-bas, les remercier eux, remercier tous les gens qui prient pour nous, que ce soit les guides religieux, que ce soit les clients, tous les salariés, tout le monde, remercier mes salariés, parce que comme je répété tout à l'heure, sans eux, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Donc l'émission même, c'est pour eux, parce que c'est eux que je représente, c'est les Sénégalais. Je voudrais remercier tout le monde. J'espère vraiment que vous allez tous prier pour nous, pour Salam Transport, parce que Salam Transport, c'est pas Ibrahima Silla, Salam Transport, c'est pour le Sénégal. Et ça, c'est vraiment un combat que je fais, parce que j'ai vraiment envie que les Sénégalais s'imprègnent de cette société. Parce qu'aujourd'hui, les salariés sont sénégalais, le gasoil est sénégalais, les impôts sont sénégalais. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le Sénégal. Et j'ai vraiment envie que les gens s'imprègnent de ça pour vraiment nous aider à aller de l'avant, à développer, parce que c'est le Sénégal qui gagne. Donc aujourd'hui, si je suis là à parler, je peux parler jusqu'à demain matin, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais remercier ça. Tous les gens qui sont à la diaspora aussi, parce que je les représente entre guillemets un petit peu aussi. C'est votre pays. Voilà, je ne vais pas encourager ou forcer les gens à venir. Moi, je pense que ça vient de l'âme, ça vient du cœur, ça vient de l'envie. Chacun a ses priorités, chacun a ses problèmes. Mais sachez que l'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de ses enfants, l'Afrique a besoin de nous. Donc maintenant, à chacun de le faire de la manière qu'il peut. Hein. Après, voilà, il y en a c'est peut-être des investissements dans les terrains, il y en a peut-être c'est peut-être dans l'immobilier, il y en a peut-être c'est dans les petits commerces, il y en a c'est dans le transport. Il ne faut pas avoir large, il ne faut pas dire, ah, c'est dans le transport, c'est des gros bus, donc c'est difficile. Non, chacun peut amener sa pierre à l'édifice à sa manière. C'est avec des miettes de pain qu'on fait une baguette. Donc chacun est là, chacun peut apporter de sa manière qu'il peut, que ce soit dans une location, dans un achat de terrain, parce que c'est l'économie du pays qui est en jeu. Donc je vous le dis, les gens de la diaspora, le Sénégal a besoin de vous. Donc voilà, maintenant à chacun de voir midi à sa porte. En tout cas, je veux tous vous remercier. Et comme je vous demande tous vos bénédictions, parce que c'est ce que je demande le plus et c'est ce qui est le plus important pour moi. Mais avant de quitter, un petit mot aux politiciens. Ils ont démarré la campagne électorale pour les législatives, alors que vous êtes un businessman, je peux m'exprimer de la sorte. Voilà, un petit mot, en tout cas, pour une campagne paisible et sans violence. Marie, je pense que comme tout le monde, aujourd'hui, comme tous Sénégalais, personne n'aime la violence, personne n'aime les problèmes, personne n'aime les conflits, personne n'aime les gardes à vue, ni la police, ni se faire gazer. Donc je pense que voilà, je pense que les Sénégalais, on est en train de passer un autre cap. Oui. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet maintenant, les Sénégalais ont l'esprit un peu plus ouvert. Donc après, voilà, on n'est pas là à savoir qui du comment. Je pense qu'il faut prier simplement et demander à Dieu que ceux qui arrivent au pouvoir sont vraiment dans l'intérêt du pays. Je pense que c'est ce qui est le plus important et c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Oui. Donc voilà, moi c'est vrai que je me sens vous cacher, je ne suis pas trop parce que je suis tellement dans le travail que je ne suis pas trop dans le truc de politique, mais je pense que Marie, vous, nous, tout le monde qui sont là aujourd'hui, le plus important, c'est les politiciens qui sont là dans l'intérêt du pays. Et je pense que c'est le plus important et je pense que les Sénégalais ne sont pas bêtes, ils savent vers qui le faire. Et puis voilà quoi, en tout cas comme je vous l'ai dit, la violence n'a jamais mené à rien. Donc nous sommes un pays démocratique, le Sénégal l'a prouvé. Depuis l'indépendance, c'est un des seuls pays de l'Afrique de l'Est où il n'y a jamais eu de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Grâce à notre stabilité religieuse, grâce à notre mentalité. Donc voilà, que ça reste comme ça, Inch'Allah, et prions Dieu que les choses continuent ainsi. Voilà, merci beaucoup à M. Ibrahima Silla. Je rappelle que lui, c'est le PDG de Salam Transport. Alors, nous le recevions sur ce plateau exclusivement, en tout cas réservé au transport sénégalais. Voilà, mbokk yi ñu leen di jox rendez-vous très prochainement ak beneen invité sur Lougaré TV.